Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Automobile Propre pour une nouvelle vidéo consacrée à une citadine 100% électrique qui fait le buzz, qui vous intéresse beaucoup. Il s'agit de la Citroën IC3, petite citadine 100% électrique, très agressive par son prix qui, on le rappelle, d'entrée de jeu, démarre à 23 300 € dans sa finition You. On va découvrir tout cela ensemble, mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre si ce n'est pas déjà fait. Cochez la petite cloche des notifications. C'est parti. Bonjour, donc Thierry Blanchard, je suis responsable produit de cette nouvelle C3, cette nouvelle IC3 qu'on a sous les yeux. Donc ce qui est important d'avoir en tête, c'est on est là pour remplacer un best-seller, notre actuel C3. Cette voiture, on la voit assez volumineuse. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'elle reste compacte. Elle reste à 4 mètres sur les côtes de l'actuel C3. Donc en termes de dimension au sol, on est exactement sur les mêmes dimensions. Et ça, c'est important parce que avant tout, c'est une citadine, une voiture urbaine. Donc ce point-là est important. Après, en termes de bénéfice client, la silhouette permet de dégager beaucoup plus d'espace à l'intérieur par rapport à l'actuel C3, avec notamment des assises de conduite plus hautes qui permet d'obtenir un meilleur accès à bord, une porte beaucoup plus haute également, plus d'espace à l'intérieur, jusqu'à plus 31 mm en termes d'espace à la tête. À l'arrière, un vrai gain en termes d'espace genou, plus 21 mm au niveau de l'indice genou aux places arrière. Donc ça, c'est des points vraiment importants. Donc l'idée, c'est qu'on a une voiture compacte, une voiture urbaine, mais qui amène également plus d'espace au niveau de l'intérieur pour les occupants. Vous nous avez donné des chiffres d'ailleurs justement sur cette position de conduite qui a été quand même bien rehaussée. Vous pouvez nous les rappeler? Alors, sur le siège avant, effectivement, on est à plus 76 mm par rapport à l'actuel C3. Et j'ai la chance de pouvoir conduire les premières pré-séries, c'est vraiment magique. On a l'impression de dominer la route. On a vraiment une position de conduite confortable qui permet de dégager plus de visibilité sur la route. Alors cette citadine, parce qu'elle reste une citadine, à environ 4 mètres, est-ce que vous pouvez nous donner les codes plus précis, son empattement, dimension, voilà, hauteur, largeur? On est à 4,01 m exactement. Ce qui est important, c'est qu'on est à 2,54 m en termes d'empattement, exactement sur le même empattement que l'actuel C3. Le poids, on est ici sur une voiture électrique, on est à peu près à 1,5 tonne, 1500 kg. Voiture toute équipée. On est chez Citroën, l'ADN de Citroën, c'est le confort. Donc cette voiture-là sera vraiment très confortable puisque pour la première fois sur le segment, nous intégrons les suspensions à double butée hydraulique progressive. C'est des nouveaux systèmes d'amortisseurs qu'on intègre dans le segment B qui permet d'amener vraiment plus de rondeur, plus de souplesse sur du confort à roulage basse vitesse. Quand on roule à peu près à 40-50 km/h sur des routes vraiment déformées, on a beaucoup plus de rondeur en termes d'absorption des chocs. Le deuxième point important également en termes de confort, c'est des nouveaux sièges Advance Confort que nous avons actuellement sur l'actuel C3. Cette fois-ci, ils ont été retravaillés pour amener plus de maintien, un siège dans lequel on est un peu mieux maintenu par rapport à l'actuel C3. Donc ça, c'est important en termes de confort. Et puis après, en termes d'équipement, la voiture, elle est plus équipée. Elle a vraiment tous les équipements attendus par les clients. Les vitres électriques, bien évidemment, la climatisation automatique, mais également un nouveau système d'écran 10 pouces intégré dans la planche de bord qui permet de faire du mirroring Wi-Fi. Donc Wi-Fi, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de brancher le téléphone. Apple CarPlay, Android Auto, avec une vraie fluidité exemplaire pour les clients. On peut zoomer la carte avec 2 doigts, déplacer la carte fluide et la possibilité de recharger également son téléphone avec la recharge nomade dans la voiture. Alors ce système, il intervient à un certain niveau de finition puisque sur de l'entrée de gamme, on a un support pour le smartphone qui va néanmoins déclencher une application pour la navigation. Le premier niveau de finition, on a ce qu'on appelle la Smartphone Station. C'est tout simplement une pince sur la planche de bord dans laquelle on vient mettre le téléphone. La pince reconnaît automatiquement le téléphone et lance une application qui permet de passer ses coups de fil, utiliser son Waze, son Spotify, écouter sa radio, avec la possibilité de commander par le volant et d'avoir le son dans les haut-parleurs de la voiture. Ok, alors est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas lorsqu'on utilise le smartphone, que l'on a lorsqu'on a le système d'infodivertissement un petit peu plus évolué avec cet écran de 10,2 pouces, comme une meilleure gestion de la planification d'itinéraire? Est-ce que c'est le genre de choses que vous faites liées au fait que ce soit un véhicule électrique justement? Exactement. Alors l'électrification, c'est vraiment important. On a développé une nouvelle application e-Routes qui permet effectivement de préparer son voyage quand on veut faire des trajets un peu plus longs que les trajets du quotidien et pour avoir le meilleur itinéraire et les meilleurs points d'arrêt, prenant en compte l'autonomie réelle de la voiture, les performances de la voiture, le climat, les pentes, etc. Donc on a une nouvelle application qui permet de gérer tout ça pour le client. Très bien. Et celle-ci, du coup, elle est disponible quel que soit le niveau de finition ou il faut avoir le système multimédia plus avancé? Elle est disponible quel que soit le niveau de finition sur la voiture. Ok, parce qu'elle passe par le smartphone. Exactement. Très bien. Vous avez fait un choix assez étonnant d'une certaine manière, c'est qu'on a cet grand écran en position centrale et puis on a un véritable affichage tête haute. Est-ce qu'il était plus rentable, ou je ne sais pas si c'est le bon terme, mais est-ce que finalement dans le calcul économique de l'intégration ici, c'était plus intéressant de mettre ce système de projection HUD qu'un écran LCD? Avant tout, on est rentré par le design, par le style,
avec une planche de bord qui est à la fois pure, épurée en partie basse et à la fois technologique en partie haute. Donc la partie technologie, on la retrouve par l'écran, l'intégration de l'écran 10 pouces, mais également par ce nouveau système de combiné qu'on appelle Citroën Head-Up Display. Et effectivement, plutôt que d'avoir un combiné et une vision tête haute, nous avons plus qu'un seul combiné qui est vraiment au plus près du pare-brise, sous les yeux des clients, couplé avec un petit volant qui permet de voir complètement, vraiment bien le combiné. Juste les informations nécessaires pour le client, la vitesse, l'autonomie restante, etc. Ce combiné, il est vraiment sous les yeux, un vrai confort d'usage, un vrai confort d'utilisation. Quand on rentre dans la voiture, on a une lame complètement noire. Et au moment où on démarre la voiture, le combiné se réveille comme une magie, en fait, effectivement, et ça arrive sous les yeux des clients. Ce qui est important, c'est qu'on parle d'une voiture volumineuse, 5 vraies places, mais également avec un grand volume de coffre. Et là, cette fois-ci, avec cette voiture, on a un coffre qui permet d'avoir jusqu'à 310 litres en termes de volume de coffre. Et ça, c'est vraiment important pour les clients en termes d'usage. Bon, alors on a parlé de l'habitabilité, de la technologie, un petit peu des dimensions. On va quand même se rappeler les caractéristiques de cette voiture. Ah, effectivement, on est là, cette fois-ci, vous le voyez ici, sur une voiture électrique. Et la voiture électrique, on a choisi chez Citroën de faire une voiture électrique qui répond complètement aux usages des clients. Ça passe par l'autonomie qui permet de faire tous les trajets du quotidien. En général, à peu près 90-95% des clients font 60 ou 80 km par jour. Avec 320 km d'autonomie, on répond complètement à des usages deuxième ou troisième voiture du foyer. Un moteur 83 kW, donc on n'a pas besoin d'énormément de puissance. Un moteur qui permet d'avoir un couple disponible dès les premiers régimes. Encore une fois, avec un niveau d'accélération cohérent par rapport aux attentes des clients. Et je vous ai parlé de compacité, je vous ai parlé de confort, je vous ai parlé d'équipement, un moteur électrique qui permet de répondre aux usages des clients, également en termes de recharge rapide, puisqu'on peut faire passer de 20% à 80% en seulement 26 minutes. Donc ça, c'est vraiment important quand on veut faire des trajets un peu plus longtemps. Et ça, c'est important de le préciser, c'est une vraie performance parce que c'est lié à une puissance de charge en courant continu de 100 kW qui est disponible dès la première finition. Exactement, dès la première finition, avec un choix de technologie de batterie LFP également, donc lithium fer phosphate, qui permet d'avoir un peu moins de matériaux rares également, donc des coûts plus protégés, un niveau de recharge plus cohérent et plus facile pour les clients. Avec, je le rappelle quand même, cette puissance de charge sur du courant alternatif qui est de 7,4, 11 en option. Exactement, 7,4 kW, 11 en option. 11 kW, ça permet d'adresser certains pays avec des courants triphasés en fait. Ok, écoutez, merci beaucoup Thierry pour ce petit rappel autour de cette C3. Merci. Merci à vous. Bonjour Boris. Bonjour, je m'appelle Boris Renmoller, je suis responsable du projet C3, de la nouvelle C3 et EC3. C'est la première voiture, la première Citroën de chez nous qui a le nouveau logo, donc le grand logo à l'avant, fier, vertical, qui est entouré par cette bande noire et qui a cette nouvelle signature avec les 3 points qu'on voit ici. Ce langage-là, on va traduire dans d'autres voitures aussi, donc c'est quelque chose qu'on va développer. Et on voit le nouveau visage qui va être notre nouveau visage un peu iconique, avec des surfaces bien fluides, donc on voit bien que c'est bien travaillé dans les 3D, qui sera contrasté avec des détails un peu techno. Donc on voit dans les phares, c'est beaucoup plus dessiné, plus sharp. Ça reste une citadine qui s'est un petit peu bodybuildée. Quels ont été les défis peut-être un peu stylistiques pour moderniser cette voiture et être sûr qu'elle plaise justement à cette clientèle? Surtout, on a une autre silhouette que la C3 actuelle dans la rue. Donc la nouvelle C3, elle a une silhouette qui joue avec des attributs suivants. Donc on a un capot beaucoup plus horizontal, avec un avant bien vertical. On a joué des éléments, comme j'ai dit, SUV-visants qui la rendent beaucoup plus costaud. On a quelques éléments de personnalisation, des touches de couleurs, les passages de roues qui rappellent d'ailleurs les codes stylistiques du SUV. Voilà, si vous pouvez juste revenir sur ces petits détails. On a quelques éléments qui font aussi un peu dans les côtés sharp et techno. On rappelle en fait les chevrons dans plusieurs éléments et même sur les passages de roues. Donc c'est des petits clins d'œil de notre logo qu'on répète autour de la voiture avec les petites color sticks. Donc ça c'est des choses en personnalisation qu'on rajoute sur la voiture qu'on avait avant dans les grands éléments sur la C3 actuelle. C'est un détail, mais la couleur elle sort vraiment autour de la voiture qu'on a sur l'avant et sur l'arrière ici sur le custode. C'est quelque chose d'assez subtil, mais qui nous a fait plaisir pour accentuer certains endroits et on peut changer les clients dans plusieurs couleurs. Donc on a le rouge, le blanc et le jaune, et peut-être aussi en accessoire des drapeaux et quelques d'autres couleurs, d'autres graphismes. Donc il y a un moyen de jouer un peu avec. Et pour nous, c'était très important d'avoir une homogénéité générale.
autour de la voiture. Donc on a les mêmes éléments comme sur l'avant, les 3 traits lumineux, aussi dans un endroit très dessiné, techno et très sharp. Qui forme un C d'ailleurs, peut-être le C de C3. Oui, pourquoi pas. Mais pour nous, c'était vraiment plutôt les 3 points, qu'on va aussi répéter dans d'autres configurations dans le futur. Donc c'est un thème qui se joue, qu'on peut développer. Et donc aussi la bande qu'on trouve sur l'avant, qui porte bien le grand logo, le nouveau logo. Donc c'est un thème qui n'est pas exactement identique, mais qui se répète de l'avant sur l'arrière pour créer une design homogénique. Quelles ont été les inspirations et peut-être quand est-ce qu'elle a été développée par rapport à Oli? Est-ce que c'est le concept car qui s'est un peu inspiré de celle-ci? Est-ce que celle-ci est plutôt inspirée du concept car? Est-ce que les deux ont été travaillés en même temps? Non, l'Oli, c'était quand même d'abord, et justement, il y a quelques éléments de Oli qui nous a aidés aussi pour trouver le caractère de la voiture. Déjà, les éléments des 3 points lumineux, c'est quelque chose qui était développé avec Oli déjà. Et les petits éléments des chevrons, des côtés un peu sharp, donc surtout en détail, parce que c'est évidemment pas la même voiture, mais en détail et en recherche de style et de créativité, l'Oli, il nous a bien servi. Comme elle adopte justement ce gabarit façon un peu SUV citadin, comment on arrive à faire une voiture comme celle-ci tout en s'assurant qu'un véhicule électrique conserve un bon CX? Est-ce qu'il y a un travail particulier qui a été fait sur les lignes? Les CX, ils se jouent toujours dans les détails. Hein. C'est quand même toujours un travail très détaillé sur certains éléments. Comme sur l'arrière, on a cette ligne Sharp ici qui aide beaucoup pour l'aéro. Ici dans les phares, dans les feux aussi, le spoiler évidemment. Là, toutes ces lignes qui cassent en fait les feux. Voilà, oui, comme d'habitude. Hein. Sur l'avant, on a une aero shutter ici qui est ouvert en fait. Quand on va à travers, donc c'est vraiment quelque chose qui aide en fait, c'est pas gratuit, donc ça nous a servi en CX, donc on est content de l'avoir parce qu'en style c'est toujours, ça rajoute un peu de drame qui nous arrange. Et sous la caisse, il y a aussi certains éléments qui est rajouté pour aider à ça. Mais sinon la silhouette, on n'avait pas besoin de changer autant pour arriver au CX qu'il nous fallait. Quand on s'assoit, comme expliqué, donc on a vraiment un intérieur qui joue beaucoup à la largeur dans une manière très horizontale. Donc on a ces éléments ici qui vont vraiment au bout à bout avec les arrêteurs verticaux qui arrêtent les graphismes et avec un côté un peu magique avec le HUD qu'on a devant nous. Donc on n'a plus une cluster traditionnelle. Ça nous permet d'avoir un intérieur, une IP très très léger et très calme, avec une partie un peu plus cosy dessous, qu'on appelle le sofa, qui est toujours habillé dans une boue textile. Et donc le contraste aussi entre le côté techno en haut et le cosy en bas, c'est ça qui nous plaît bien de jouer comme à l'extérieur, entre les éléments un peu techniques et dessinés bien cernés, et les éléments bien doux et bien fluides. Et le petit volant, évidemment, il aide dans cette configuration parce que ça joue tout pour suggérer plus d'espace. Avec les sièges de Canvas Comfort, c'est nouveau aussi sur ce niveau de voiture, niveau de gamme. Et on les appelle un peu les tablettes au chocolat qui aident vraiment pour le confort et le contraste entre le noir et le clair qui donne un beau contraste avec le sofa aussi. Donc on a vraiment des éléments qui sont clairs comme la coudoir et le haut du siège et le sofa. Donc tout ça, ça donne une tout et qui aide aussi de cerner un peu l'espace. Ok, écoutez, merci beaucoup, Boris. Je vous en prie, merci beaucoup. Après ces présentations de l'IC3 par nos 2 responsables produits de chez Citroën, nous avons pu prendre quelques minutes dans un cadre de tournage mouvementé et chronométré pour nous installer à bord de la petite citadine électrique. Là, il faut bien reconnaître que la promesse qui nous est faite concernant le confort se vérifie. Naturellement, il faudra apprécier la capacité des suspensions à butée hydraulique et à filtrer les défauts de la route, mais concernant l'accueil des sièges, c'est déjà très satisfaisant. Des sièges Biton habillés de ce que Citroën appelle les tablettes de chocolat qui offrent à la fois un bon accueil, plutôt souple mais pas trop, pour nous assurer un bon maintien latéral. En tout cas, sur notre finition max que nous avons ici en présentation. Une auto qui n'est d'ailleurs toujours pas dans sa version finale et c'est pourquoi nous n'aurons pas pu découvrir plus en détail le système d'infodivertissement. À l'avant, la hauteur de garde au toit est très satisfaisante. Je mesure 1,75 m et j'ai pu ajuster la position de conduite en
en hauteur à ma taille et il me reste encore de la marge. Sans surprise, à ce niveau de tarif, les matières plastiques sont bien présentes au sein de l'habitacle et notamment du côté des contreportes, même s'il est vrai que Citroën a pris soin d'opter pour des matériaux plus souples pour les surfaces d'accueil, au niveau des coudes ou des avant-bras par exemple. Dans l'ensemble d'ailleurs, cet intérieur biton noir et blanc, ici dans cette finition max, est même assez réussi, avec l'utilisation de ci de là de plastique noir brillant supposé apporter une touche un peu plus chic, reste que souvent c'est une matière sujette aux traces de doigts, voire même sensible aux rayures. À l'arrière, l'espace aux jambes est naturellement plus modeste, toujours avec le siège avant réglé ici pour ma position de conduite, mais pour une citadine, ce n'est pas si mal, grâce notamment ici à ce gain de 21 mm d'espace au genou. Nos premières impressions sont bonnes, là encore, quant à la qualité de l'accueil des sièges, mais on regrette la conception de cette console centrale qui empiète beaucoup sur l'espace arrière et ne sera pas très appréciée d'un éventuel passager installé sur la place du milieu. Les dossiers du rang 2 peuvent naturellement être rabattus en deux parties, mais comme vous pouvez le constater, il faudra faire attention, le plancher n'est ici pas plat du tout. Il nous tarde également d'en savoir plus sur les différences qui s'appliqueront entre les versions U et Max, tant du côté du choix des matériaux que sur l'équipement technique. Voilà, vous savez tout pour cette Citroën IC3, véhicule 100% électrique citadin qui devrait connaître un joli succès au sein de la gamme Citroën avec ce ticket d'entrée, ce prix d'appel, on le rappelle, qui est de 23 300 € dans sa finition d'entrée de gamme, finition U, et de 27 000 € dans celle qui est ici exposée à côté de nous, qui est une finition Max. C'est sûr, effectivement, que ça va être très très attractif puisque c'est hors tous les bonus que vous pouvez y ajouter, y déduire plutôt. Rappelons également qu'elle est assemblée en Europe à Ternava et que son moteur est fabriqué en France à Trémery. La batterie LFP, en revanche, elle provient bel et bien de Chine. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous inviter à réagir dans l'espace commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Cochez la petite cloche des notifications. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube d'Automobile Propre et surtout, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet, mais également nos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube d'Automobile Propre. Ciao.